Vendredi 15 août 2025. Une nomination qui enflamme l'Afrique de l'Est. Le président kenyan William Ruto désigne un consul général à Goma, ville congolaise sous occupation rebelle depuis 8 mois. Kinshasa s'indigne, Nairobi justifie. Entre la République démocratique du Congo et le Kenya, la diplomatie vire à l'orage. Ce soir, nous décryptons une crise qui révèle les fractures profondes de la diplomatie africaine, où chaque geste peut rallumer les braises d'un conflit qui embrase l'Est congolais. Pour ne rien manquer de nos analyses approfondies et rester informé sur les enjeux cruciaux de la RDC, abonnez-vous à notre chaîne AfriVibe et activez la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Rejoignez notre communauté dès maintenant. Goma, 1 million d'habitants, capitale du Nord Kivu. Cette ville stratégique, porte d'entrée vers les richesses minières de l'Est congolais, vit sous occupation depuis janvier 2025. Le mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23, et son alliance politique l'AFC contrôlent désormais cette métropole frontalière. Une occupation que Kinshasa dénonce comme illégale, soutenue selon elle par le Rwanda voisin. C'est dans ce contexte explosif que William Ruto annonce la nomination de Judy Kiaria Nkumiri comme consul général du Kenya à Goma. Une décision qui fait l'effet d'une bombe diplomatique. La réaction congolaise ne se fait pas attendre. Samedi 16 août, le ministère des Affaires étrangères de la RDC qualifie cette nomination d'inappropriée. Pour Kinshasa, nommer un consul dans une ville occupée revient à légitimer l'occupation elle-même. Toute nomination consulaire sur le territoire congolais doit obtenir l'agrément préalable du ministère des Affaires étrangères, rappelle fermement la diplomatie congolaise, invoquant la Convention de Vienne de 1963. Mais au-delà des aspects techniques, c'est tout un édifice diplomatique qui vacille, car cette crise révèle des tensions bien plus profondes entre deux nations qui se côtoient depuis des décennies. Pour comprendre cette crise, il faut remonter le fil du temps. Décembre 2023. Dans un hôtel de Nairobi, la capitale kenyane, se joue un acte qui va empoisonner durablement les relations entre les deux pays. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale congolaise, lance officiellement l'Alliance Fleuve Congo. À ses côtés, Bertrand Bisimwa, figure de proue du mouvement rebelle M23. Cette alliance politico-militaire voit le jour en plein cœur de Nairobi, sous les yeux des autorités kenyanes. Pour Kinshasa, c'est une provocation inacceptable. Comment le Kenya, censé jouer un rôle de médiateur dans le conflit congolais, peut-il permettre sur son sol la création d'une alliance liée aux rebelles qui déstabilisent l'Est de la RDC? La RDC exige l'arrestation immédiate de Nangaa et Bisimwa. Nairobi refuse catégoriquement. La réponse de William Ruto est cinglante et révélatrice de sa vision des choses. Le Kenya est une démocratie. Nous ne pouvons pas arrêter chaque personne qui fait une déclaration. Ceux que nous arrêtons, ce sont les criminels. Cette réponse marque le début d'une spirale de méfiance qui ne cessera de s'aggraver. 5 mois plus tard, en mai 2024, William Ruto enfonce le clou lors d'un sommet régional. Nous avons demandé lors d'une réunion si les forces du M23 étaient rwandais ou congolais. La RDC a répondu qu'ils étaient congolais. Fin du débat. S'ils sont congolais, en quoi est-ce le problème du Rwanda? Cette déclaration fait l'effet d'un séisme diplomatique. Pour Kinshasa, Ruto vient de nier publiquement le soutien rwandais au M23, pourtant documenté par les experts de l'ONU. La riposte est immédiate et sans appel. La RDC rappelle ses ambassadeurs au Kenya et auprès de la communauté des États d'Afrique de l'Est, un geste diplomatique lourd de sens qui marque une rupture dans les relations bilatérales. 2 mois plus tard, en juillet 2024, Félix Tshisekedi sort de sa réserve diplomatique habituelle. Ces mots sont d'une rare dureté. Il y avait le processus de Nairobi conduit par Uhuru Kenyatta, lequel, malheureusement, a ensuite été géré par le nouveau président William Ruto. Il l'a géré de très mauvaise façon. Le processus est presque mort. Le président Ruto a pris le parti du Rwanda. Cette accusation publique marque un point de non-retour. Le Kenya, traditionnellement respecté pour son rôle de médiateur dans les conflits régionaux, se retrouve accusé de partialité par l'une des parties au conflit qu'il est censé aider à résoudre. Pour saisir l'ampleur de cette crise diplomatique, il faut comprendre le brasier qui consume l'Est de la République démocratique du Congo, une région grande comme la France, riche en minerais précieux, mais ravagée par plus de 100 groupes armés. Au cœur de ce chaos, le mouvement du 23 mars, né en 2012, dissous en 2013, ressuscité en 2021. Ce groupe rebelle, majoritairement Tutsi, tire son nom de la date des accords de paix de 2009 qu'il accuse le gouvernement congolais d'avoir violé.
Mais le M23 n'est plus seul. Depuis décembre 2023, il s'est allié à l'Alliance Fleuve Congo, cette coalition politique née à Nairobi sous l'œil bienveillant des autorités kenyanes. Une alliance qui change la donne du conflit. Janvier 2025 marque un tournant dramatique. Après des mois d'offensive, le M23 et ses alliés s'emparent de Goma. 1 million d'habitants se retrouvent sous occupation rebelle. C'est la plus grave escalade du conflit depuis des années. Les conséquences humanitaires sont dramatiques. Selon les rapports de l'ONU, les violations des droits humains se multiplient. Femmes, enfants, civils innocents payent le prix fort de cette occupation. Le groupe d'experts de l'ONU est formel dans ses conclusions. Le Rwanda soutient militairement le M23. Armes, munitions, soldats rwandais déguisés en rebelles congolais. Kigali dément, mais les preuves s'accumulent. Cette dimension régionale du conflit explique en partie la position controversée du Kenya. En refusant de condamner clairement le soutien rwandais au M23, Nairobi ménage son voisin rwandais, partenaire économique important de la région. Mais cette stratégie d'équilibrisme a un prix. En août 2025, alors que les négociations de paix menées par le Qatar semblaient porter leurs fruits, le M23 relance les hostilités. Le 14 août, soit la veille de la nomination du consul kenyan, les rebelles lancent une nouvelle offensive dans le district de Walungu, au sud Kivu. Au moins 8 civils sont tués dans le district de Rutshuru. Le cessez-le-feu négocié par Doha vole en éclats. Cette coïncidence temporelle n'échappe à personne. Pour Kinshasa, la nomination du consul kenyan à Goma au lendemain de cette escalade militaire ne peut être un hasard. Elle y voit une forme de légitimation de l'occupation, un signal envoyé aux rebelles qu'ils peuvent compter sur une reconnaissance internationale de facto. Nairobi, capitale diplomatique de l'Afrique de l'Est. Depuis des décennies, le Kenya cultive son image de médiateur régional. Conflits soudanais, somaliens, éthiopiens, les présidents kenyans jouaient souvent les bons offices pour ramener la paix. Cette tradition diplomatique, William Ruto entend la perpétuer. Processus de Tumeni pour le Soudan du Sud, sommet africain sur le climat, initiatives multiples. Le président kenyan multiplie les gestes pour asseoir sa stature internationale. Mais cette ambition se heurte à une réalité implacable, comme l'analyse Faith Mabera, experte en relations internationales. Le souci, c'est que M. Ruto n'a pas les moyens de ses annonces la plupart du temps et que sa crédibilité s'érode. L'échec du sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique de l'Est en janvier 2025 illustre parfaitement cette limite. Organisé en urgence par Ruto pour traiter de la crise congolaise, le sommet accouche d'une souris. Réunion en distanciel, absence du principal intéressé, Félix Tshisekedi, communiqué de 57 lignes au contenu convenu. Le bilan est maigre pour une crise qui embrase toute une région. Cette médiation ratée révèle un problème plus profond. Le Kenya se retrouve pris dans un étau géopolitique complexe. D'un côté, ses relations économiques croissantes avec le Rwanda, de l'autre, ses responsabilités de médiateur impartial. Car le Rwanda de Paul Kagame n'est pas n'importe quel partenaire. Miracle économique africain, hub technologique régional, le Rwanda fascine et attire les investissements. Pour le Kenya, ménager Kigali, c'est préserver des intérêts économiques substantiels. Mais cette proximité a un coût diplomatique. En refusant de condamner clairement le soutien rwandais au M23, le Kenya perd sa crédibilité de médiateur aux yeux de Kinshasa. Un cercle vicieux s'installe. La nomination du consul à Goma s'inscrit dans cette logique ambiguë. Officiellement, il s'agit de servir les intérêts consulaires kenyans dans une région stratégique. Officieusement, c'est un signal envoyé à tous les acteurs du conflit. Mais quel signal exactement? Reconnaissance de facto de l'occupation, pragmatisme diplomatique ou simple maladresse d'un président en quête de rayonnement international? Doha, Qatar. C'est ici que se joue l'avenir de la paix dans l'Est congolais. Depuis des mois, les négociateurs qataris tentent de rapprocher les positions entre Kinshasa, Kigali et les représentants du M23. Ces discussions, soutenues par Washington, représentent aujourd'hui le principal espoir de sortie de crise. Mais la nomination consulaire kenyane vient compliquer un processus déjà fragile. Pour les experts, cette crise diplomatique RDC-Kenya révèle les limites de la diplomatie africaine face aux conflits régionaux. Quand les médiateurs traditionnels perdent leur neutralité, qui peut encore rapprocher les belligérants? L'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe, les Nations unies, tous ces acteurs tentent de coordonner leurs efforts, mais la cacophonie diplomatique nuit à l'efficacité. Pendant ce temps, à Goma, la population civile continue de subir les conséquences de cette occupation. 1 million d'habitants pris en otage par des enjeux qui les dépassent. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. L'accès aux soins se dégrade, l'éducation est perturbée, l'économie locale s'effondre.
Chaque jour qui passe aggrave la situation humanitaire. Pourtant, des signes d'espoir subsistent. L'échange téléphonique du 16 août entre les ministres des Affaires étrangères congolais et kenyan montre que le dialogue n'est pas rompu. Les deux parties affirment leur volonté de maintenir un dialogue constructif et de consolider les liens de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et de la mobilité régionale. Mais au-delà des déclarations d'intention, la résolution de cette crise nécessitera des gestes concrets. De Kinshasa, une reconnaissance que le Kenya peut jouer un rôle constructif s'il retrouve sa neutralité. De Nairobi, une clarification de ses intentions réelles concernant le conflit congolais, car l'enjeu dépasse largement les relations bilatérales RDC-Kenya. C'est toute l'architecture de sécurité régionale qui est en question. Dans un contexte auquel les défis transnationaux se multiplient, terrorisme, changement climatique, migration, l'Afrique de l'Est a besoin de mécanismes de médiation crédibles et efficaces. Goma, carrefour des tensions, miroir des ambitions et des échecs de la diplomatie africaine. Cette crise consulaire, en apparence technique, révèle en réalité les fractures profondes qui traversent l'Afrique de l'Est. Entre pragmatisme économique et principes diplomatiques, entre intérêts nationaux et responsabilités régionales, les dirigeants africains naviguent dans un monde complexe où chaque décision peut avoir des conséquences imprévisibles. L'histoire de cette nomination consulaire n'est pas terminée. Elle s'écrit encore au rythme des négociations de Doha, des pressions internationales et surtout de l'aspiration légitime des populations à vivre en paix. Car au-delà des chancelleries et des communiqués, c'est des millions de vies qui attendent que la diplomatie retrouve le chemin de la sagesse et de l'efficacité. Merci de nous avoir été attentives. Suivez et soutenez votre chaîne, abonnez-vous à Surafrivib et activez la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Rejoignez notre communauté dès maintenant. À bientôt.